Les mafias les plus puissantes du monde, une plongée intrigante. Le monde souterrain, un labyrinthe obscur où règnent des organisations impitoyables. Dans cette série, nous allons nous aventurer dans les recoins les plus sombres de notre planète pour rencontrer les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire criminelle, les mafias. De l'Italie à la Russie, en passant par le Japon, la Chine et le Mexique, nous allons explorer l'histoire, la structure et les activités de ces organisations clandestines. Notre voyage commence en Sicile, berceau d'une organisation qui allait étendre ses tentacules sur le monde entier, la Cosa Nostra. La pieuvre sicilienne, origine de la Cosa Nostra. Imaginez une île baignée de soleil où la mer Méditerranée rencontre des plages dorées et des falaises escarpées. Au paysage d'une beauté à couper le souffle, avec des montagnes majestueuses et des champs verdoyants. C'est là, en Sicile, que naît au XIXe siècle une organisation criminelle destinée à marquer l'histoire, la Cosa Nostra, notre chose. Cette organisation trouve ses racines dans les conditions difficiles de l'époque. Pour survivre dans une société rongée par la pauvreté et la corruption, les paysans siciliens se tournent vers une forme de protection parallèle, offerte par des hommes sans scrupules. Ces hommes promettent sécurité et justice dans un monde où l'État est souvent absent. Ces hommes, ce sont les premiers mafieux, des hommes d'honneur liés par un code du silence absolu, l'omerta. Ce code de silence est plus qu'une simple règle, c'est une question de vie ou de mort. L'omerta, c'est le ciment de la Cosa Nostra. C'est ce qui maintient la cohésion et la loyauté au sein de l'organisation. Trahir ce serment, c'est s'exposer à une mort certaine. La trahison est punie de la manière la plus sévère possible. Ce code, aussi brutal soit-il, permet à l'organisation de prospérer, d'étendre son emprise sur les marchés locaux, du racket à l'extorsion. Les mafieux deviennent des figures incontournables de la vie économique locale. Le XXe siècle voit l'essor du trafic d'héroïne, une aubaine pour la Cosa Nostra. Ce commerce illicite leur permet d'amasser des fortunes colossales. L'organisation devient un acteur majeur du crime organisé international, infiltrant les États-Unis et tissant sa toile à travers le monde. La Cosa Nostra s'internationalise, étendant son influence bien au-delà des frontières siciliennes. Les guerres de territoire font rage, les rues de New York et de Palerme se transforment en champs de bataille. Les conflits internes et externes deviennent monnaie courante. Les noms de chefs mafieux légendaires comme Lucky Luciano et Toto Riina résonnent encore aujourd'hui comme des symboles de pouvoir et de violence. Ces figures emblématiques ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du crime organisé. Mais la Cosa Nostra, malgré sa puissance, n'est pas invincible. Les erreurs et les trahisons internes affaiblissent parfois l'organisation. Les forces de l'ordre, menées par des juges et des policiers courageux, lui livrent une lutte acharnée. Ces héros modernes risquent leur vie pour démanteler cette pieuvre criminelle. Les samouraïs des temps modernes, l'univers des Yakuza. Du soleil brûlant de la Sicile, nous voyageons vers l'archipel nippon à la rencontre d'une autre espèce de prédateurs, les Yakuza. Ces organisations criminelles japonaises, empreintes d'un code d'honneur ancestral, fascinent autant qu'elles effrènent. Oubliez les costumes impeccables et les voitures de luxe. Les Yakuza arborent fièrement leurs tatouages, marque d'appartenance indélébile, et vouent une loyauté sans faille à leur Oyabun, leur parrain. Leur histoire remonte au XVIIe siècle, où ils formaient des groupes de joueurs itinérants. Aujourd'hui, les Yakuza sont impliqués dans de nombreux trafics, du racket à la prostitution, en passant par les jeux d'argent et la finance. Souvent perçus comme un mal nécessaire, ils sont tolérés, voire respectés par une partie de la population. Leur code d'honneur, le Jingi, met l'accent sur la loyauté, le respect des anciens et l'interdiction de nuire aux civils, des valeurs qui contrastent avec la violence extrême dont ils font preuve envers leurs rivaux. Malgré la pression policière, les Yakuza continuent de prospérer, adaptant leurs activités aux nouvelles technologies et aux marchés internationaux. Chapitre 3. De l'ombre du goulag à l'empire criminel, l'ascension de la Bratva. Notre voyage nous conduit maintenant vers les terres glaciales de la Russie, où une nouvelle espèce de prédateur, la Bratva, règne en maître sur un empire criminel tentaculaire. Ces terres,
autrefois dominés par la rigueur du régime soviétique, sont devenus le terrain de jeu de ces criminels impitoyables. Nés dans les goulags, les camps de travail forcés de l'ère soviétique, les membres de la Bratva sont forgés dans la violence et la privation. Ces camps, symboles de souffrance et de désespoir, ont été le creuset où s'est formée cette organisation redoutable. Ils développent un code de survie impitoyable, basé sur la loyauté absolue et la brutalité sans faille. Ce code, transmis de génération en génération, devient la pierre angulaire de leur existence. La chute de l'Union soviétique, dans les années 90, marque un tournant décisif. Avec l'effondrement du régime, les structures de pouvoir s'effondrent, laissant un vide béant. Un vide de pouvoir s'installe, laissant le champ libre à la Bratva pour s'emparer des richesses du pays. Les infrastructures en ruine et les bâtiments gouvernementaux abandonnés deviennent les symboles de cette transition chaotique. Les anciens apparatchiks corrompus, les hommes d'affaires avides et les criminels endurcis s'unissent pour former une alliance aussi puissante que dangereuse. Cette coalition née de l'opportunisme et de la nécessité redessine les contours du pouvoir en Russie. La Bratva devient omniprésente, contrôlant des pans entiers de l'économie russe. Des marchés animés aux zones industrielles, leur influence est partout. Trafic d'armes, prostitution, extorsion de fonds, rien n'échappe à leur emprise. Chaque transaction, chaque échange est une opportunité pour eux d'étendre leur contrôle. La violence devient leur langage. Les règlements de compte sanglants se multiplient, terrorisant la population. Les rues deviennent le théâtre de confrontations brutales, où la loi du plus fort règne en maître. Mais la Bratva ne se contente pas de régner sur la Russie. Leur ambition dépasse les frontières nationales. Elle étend ses tentacules à travers le monde, infiltrant les milieux financiers, les réseaux politiques et les organisations criminelles internationales. Leur influence s'étend des places boursières aux couloirs du pouvoir, faisant de la Bratva une force redoutée à l'échelle mondiale. Chapitre 5. Les rois de la cocaïne, plongés dans l'enfer des cartels mexicains. Notre voyage nous mène enfin au cœur de l'Amérique latine, dans l'univers impitoyable des cartels mexicains, maîtres incontestés du trafic de cocaïne. Ces organisations criminelles ont su tirer parti de la géographie et des faiblesses institutionnelles pour asseoir leur domination. Nés dans les années 80, ces cartels, à l'image de l'infâme cartel de Medellín de Pablo Escobar, ont prospéré en exploitant la demande croissante de drogue aux États-Unis. Ils ont perfectionné leurs méthodes de contrebande et de distribution, devenant des empires criminels. Le Mexique, situé à la frontière de ce marché colossal, est devenu le terrain de jeu favori de ces organisations criminelles. La proximité avec les États-Unis a facilité le transport de la drogue, rendant le pays indispensable dans la chaîne logistique du trafic. Les cartels contrôlent aujourd'hui des pans entiers du territoire mexicain, imposant leurs lois par la corruption et la terreur. Ils infiltrent les institutions, soudoyant les autorités pour garantir l'impunité de leurs actions. Des villes entières sont sous leur coupe, transformées en zones de non-droit où la vie humaine n'a aucune valeur. Les habitants vivent dans une peur constante, conscients que la moindre opposition peut leur coûter la vie. Les enlèvements, les assassinats et les fusillades sont monnaie courante, nourrissant un climat de peur permanent. Les cartels utilisent la violence comme un outil de contrôle et d'intimidation. Les cartels mexicains sont réputés pour leur violence extrême et leur arsenal militaire impressionnant. Ils disposent d'armes sophistiquées, souvent plus avancées que celles des forces de l'ordre locales. Ils n'hésitent pas à affronter les forces de l'ordre dans de véritables batailles rangées, transformant le pays en zone de guerre. Les affrontements sont fréquents et souvent meurtriers, laissant des traces indélébiles dans les communautés locales. Leur influence s'étend bien au-delà du trafic de drogue. Les cartels mexicains sont impliqués dans diverses activités criminelles, allant du blanchiment d'argent à la traite des êtres humains, consolidant ainsi leur emprise sur l'économie mondiale souterraine. Ainsi s'achève notre exploration des mafias les plus puissantes du monde. Leur influence s'étend désormais aux quatre coins du globe, menaçant la sécurité, la stabilité et l'intégrité de nos sociétés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et plonger davantage dans les méandres du crime organisé.